je vous accueille jeudi matin en direct de mon évier. Je rentre de l'école et je me dis tiens, je vais quand même aller voir. Je voulais voir mes plantations de radis et compagnie et ça a bien poussé. J'ai cueilli parce qu'en fait ça fait un bail que j'étais pas allée quoi en fait. Et je vais essayer de ressemer des radis. Il va falloir que je trie. Mais est-ce que j'en ai assez là pour faire une bonne petite tarte à la tomate? Peut-être, avec bien sûr basilic que j'ai pas fini de cueillir encore. J'aurais dû m'y prendre plus tôt parce qu'il a moins de goût là, il fait plus frais. Et c'est dommage, mais j'ai essayé de le mixer, de le congeler. Je sais pas ce que ça va donner. Mais celui-là, il ira tout frais dans la tarte. Et du coup, je vous montre le résultat. Alors attendez, je cache ce qui doit être caché. Là, il y a le petit gilet d'Alma sur lequel il faut que je mette les boutons. Alors, j'ai fait des boutures de chlorophytum parce que en rempotant mon gros chlorophytum qui pendouillait de partout, là c'est très moche parce qu'on voit l'étiquette et que j'ai pas le soupeau qui est sorti. Et alors, il était devenu assez énorme et puis il avait beaucoup de rejets. Et là, il fait un peu grise mine, mais je peux pas l'avoir trop énorme non plus. Et le rempoter lui a pas fait du bien, j'avoue. J'y suis allée un peu en mode sauvage. Mais je suis sûre qu'il va se remettre. J'ai changé le pot pour un pot un petit peu plus grand de mon potos. Et puis, je lui ai remis de la terre toute fraîche. J'ai mis ce petit cache-pot que je trouve très joli et qui va bien avec mon macramé. Voilà, et celui-ci, il accueillera des boutures parce que j'ai fait du coup plein de boutures. J'ai redressé là-haut mon Peperomia Wine Drop avec un tuteur en rose trémière. Voilà, lui, j'ai pas touché, j'avoue. Là, on a le coin des boutures, donc il y a beaucoup de boutures de potos puisque je vous disais que j'ai cassé une liane entière du potos que je vais vous montrer qui est donc devant la baie vitrée ici. Donc il y en a une partie qui remonte pour retomber et il y en a une petite partie qui retombe. Voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. J'adore cet avocat. Alors, du coup, on a deux pieds, dont un qui était double. Et celui-ci est parti en deux. Il était déjà très beau. Et alors, ça nous fait un beau pot avec un petit arbre. Je suis désolée pour la bâche derrière, mais bon, je peux pas changer. Et pour les trucs du chien. Mais bon, c'est là, juste c'est ma cuisine, quoi. Voilà, et j'en ai fini moi de ranger et de déménager la maison pour prendre une photo ou une séquence vidéo. Hein. C'est fini ça. Après, dans le poêlot à réserve d'eau, orange du coup, imitation terre cuite. J'ai mis la bouture de Monstera, on verra si elle se plaît ici. En attendant, elle est très jolie. Et du coup, ça fait que à côté des Pringles, il ne reste plus que mon petit pilea, parce qu'avant il y avait une autre plante ici et ça me manque un petit peu, va falloir que je trouve quelque chose à mettre. Mais ça me fait bizarre d'avoir du vide. Mais ça va pas durer, je vais vous expliquer pourquoi. Et donc voici l'étagère. Alors, l'étagère. Tchic, tchic, tchic. Hop. Là c'est déjà le bazar. Je voulais mettre un peu d'air pour celui-ci, mais effectivement c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Donc lui je l'ai rempoté parce que Calathea offert par une amie, il n'était pas en super forme. J'aimerais bien enlever ça, mais je vais pas y arriver sans casser, donc je vais arrêter de mes bêtises. Donc en bas on a un Calathea et on a mon petit avocat qui est aussi dans ce cache-pot là. Alors celui-ci c'est celui que j'avais un peu torturé, ce qui fait qu'il est quand même moins haut et je pense qu'il va apprécier le rempotage parce que vous voyez il est un petit peu jaune, il est encore en forme mais il est un petit peu jaune, il avait plus trop de place. Là j'ai mis mes boutures de papyrus, j'ai donc rempoté mon aloe vera dans un nouveau pot, derrière j'ai ma petite Oya Kerry et ici je l'adore, c'était une toute petite bouture je vous l'ai dit, mon petit bégonia, j'essaie de le tourner pour qu'il se redresse et pardon, j'éternue. Alors, ma Tradescantia, une misère. Donc, je vous disais, elle est restée en fait dehors sur la terrasse, en face là-bas, de mon beau-père, notre ancienne maison.
et elle était devenue toute pourpre. Et petit à petit d'être dedans, vous voyez que ça revient dessiné avec les dessins verts, c'est rigolo. Hein. Donc c'est vraiment la luminosité, peut-être la chaleur aussi qui l'a fait devenir violette. Et ici j'ai redressé un petit peu mon caoutchouc qui était complètement parti en vrille. C'est pas le plus bel avocat et je suis pas sûre qu'il reste là. Il y a 2 petits avocats qui sont partis chez mon beau-père. Bon, ici j'ai prévu de mettre un tableau. Hein. Je vais faire soit cyanotype, soit éco-print. Le beau bégonia est là. Une petite plante grasse, c'est la seule qui est encore dedans. Et après j'ai des petits pots comme ça qu'il va falloir que je vois. Et en fait, ce n'est pas fini parce que du coup je me retrouve et c'est quand même très agréable avec une cuisine complètement vide là-bas. Je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous l'ai montré. Là-bas, il y avait donc l'immense potos. Et puis la monstera qui montait aussi, ça cachait toute la vue. Et il y avait le papyrus qui n'est plus là. Et il n'y a plus rien, mais ça ne va pas durer. J'ai fait de la place en fait pour laisser rentrer bientôt les plantes grasses. Elle est là, ma monstera, tout en bouture et tout caché derrière. J'ai un zamioculus. Ça, c'était une bouture d'une amie. Donc j'avais ça, et cet été, il a adoré être dehors, il a explosé. Petite parenthèse, j'ai pas pris ma douche, alors voilà, c'est comme ça. Les cheveux, c'est magnifique. J'ai mon beau sac rempli de mon petit projet. Je suis contente parce que ça rentre enfin dans le sac. La pelote a maigri. Et j'ai fini le devant l'autre jour, je vous en ai parlé. Et on est donc jeudi matin, je monte le vlog que je posterai demain, donc de la semaine dernière. Et je fais un petit check de l'avant parce que hier j'ai fini une belle série. Donc je commence à avoir fini plusieurs séries et je ne peux toujours pas envoyer mes colis parce que il faut que j'emballe les trucs finis. Puisque le but du jeu c'est qu'elle puisse l'ouvrir en plusieurs fois. Là je suis sur les 4 cadeaux, qui seront peut-être que 3 cadeaux, mais qui seront quand même de beaux cadeaux. Je pars dans cette idée, c'est-à-dire j'avais dit 4 cadeaux parce qu'il y avait 4 week-ends, 4 dimanches de l'Avent, mais en fait c'est pas 4 dimanches de l'Avent, il y en a que 3 dimanches de l'Avent, le dernier c'est Noël. Donc, je vais vérifier ce que je raconte. Est-ce que c'est le 24 ou le 25? Alors, oh là là, j'ouvre mon calendrier, je vois tout ce qu'il y a à faire. Alors, la semaine prochaine, j'ai un rendez-vous médical le mardi. Vous êtes content de le savoir? Oui, parce que je vais aller regarder les tissus, j'en profite, je vais à Brive. Et il y a le magasin de tissus que j'aime bien à Malmort, qui est juste collé. Donc, je vais aller voir ça, je suis contente. Et le même jour, il y a ma cousine qui rentre en France, Marion Goes North sur les réseaux, ma tri-cousine, qui va venir me voir normalement. Et je vois qu'après, il y a les vacances aussi, il faut qu'on se mette d'équerre pour quand est-ce qu'elle vient me voir ici. Voilà. Et après, du coup, je regardais pour Noël. Oui, voilà, le dernier dimanche, c'est Noël. Alors, vous me direz, il y a le samedi, c'est le 24, mais je vais partir sur 3, je pense, et ça sera déjà bien parce que je fais des jolis cadeaux. Et en même temps, je me dis que il y aura peut-être un petit quelque chose en plus, et j'ai vraiment prévu de faire des jolis colliers. Alors ça, quand même, je vous gave avec ça. Là, je monte le vlog et je parle encore de ça parce que j'en mets un petit peu partout. Hein. J'essaye d'avancer comme je veux que ce soit beau et joli. Et que moi, je me perds dedans. Je me dis oh là 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 là. Alors qu'en fait, c'est bien parce que c'est bien que je prenne le temps de faire tout ça parce que je veux que ce soit beau et je veux que la moindre petite chose soit comme un cadeau, quoi. Donc même les petits trucs, je les emballe joliment pour que ça rajoute au plaisir de recevoir. Et du coup, il faut que je pense à l'emballage final des petits cadeaux, là, des trucs que j'ai finis. Il y a les petits trucs qui vont avec. Je me suis pas trop rencardée sur les gourmandises. Je réfléchis. Je m'étais dit c'est pas la priorité. Il y en a un petit peu, c'est prévu. Mais je m'étais dit mets la priorité sur le cadeau fait main parce que c'est quand même ce qui fait le plus plaisir. Et donc là, juste en dessous, là, vous ne voyez pas, mais il y a plein de jolies choses.
Et voilà, donc je suis contente, ça prend forme et ce que je voudrais là c'est checker bien comme il faut. Comme je vous disais l'autre jour, refaire une liste de ce qui reste à faire, mais surtout regarder s'il n'y a pas des colis qui seraient pas loin d'être prêts. Parce que ça, ce serait hyper motivant de pouvoir en envoyer, puisque j'en ai encore reçu un hier. Moi, j'en suis à 4 cadeaux reçus. Et je tiens super bien. Alors c'est rigolo parce que comme je suis dans le processus de faire, je suis très concentrée là-dessus. Et j'ai pas envie d'aller tâter les trucs, alors quand je les reçois, je les tâte un petit peu, hein, mais j'adore en fait, je deviens patiente. Et le fait de moi être en train de faire des choses pour elle, ça me fait me dire que ma concentration elle doit vraiment aller là-dessus et que ces petits cadeaux là ils attendent au chaud et voilà, bon, c'est rigolo. C'est quand même un gros plaisir. Hein. Il me tarde maintenant presque qu'elles ouvrent leur paquet. Parce que là que je suis en train de finir et je vois ce que ça donne, je me dis oh là là, est-ce que ça va leur plaire? Bref. Et donc, je voulais vous montrer mon tricot à la base. Alors, et ça c'est le dos. Je sais même pas ce qui est le devant et ce qui est le derrière, parce que vous savez comme c'est un point mousse. Alors ça doit être le devant. On s'en fiche un petit peu, mais bon, c'est pour la couleur. Et alors c'est le fil le plus... Il est régulier celui-là d'ailleurs, il est assez fin. C'est pas la partie épaisse, vous savez, je vous montrais les parties très épaisses qu'il y avait sur les demi-devants, puisque j'avais pris un bout et l'autre de la pelote, alors vraiment ça donne pas du tout la même chose. Chose qui, je vous l'ai dit, ne me dérange pas du tout. J'aime beaucoup ces variations, c'est un peu... moi, le filet main, j'attends pas qu'il ressemble à un fil industriel, et ceci dit, il est quand même très régulier, là. Alors, il y a des parties vraiment fines. Hop là. Je vois pas ce que je filme. Voilà, et là, vous voyez, c'est une partie fine, alors qu'après, on va avoir une partie plus épaisse. Ça se voit. Il y a des parties, vous voyez, comme elle est plus... Mais au tricot, franchement, si vous filez, et que en fait il faut pas se... Je trouve que c'est dommage de se stresser, alors quand des fois on peut pas faire autrement, je sais bien, hein, mais par exemple Marion, elle est hyper régulière. Mais moi je trouve que même si c'est pas régulier, vous pourrez en faire quelque chose en fait. Voilà. Alors voilà. Je suis contente d'avancer, j'étais ravie hier de pouvoir tout ranger dans mon sac, c'est bête, hein. Et elle est quand même encore très très grosse. J'espère vraiment que j'en aurai assez parce qu'une fois que j'ai pesé et calculé, je me suis dit c'est pas sûr. En fait, j'ai utilisé 200 grammes pour le devant, ce qui n'est pas bien parce que ça veut dire que il va potentiellement m'en falloir aussi 200 grammes pour le dos, sachant que le dos, il n'y a pas un décolleté, donc peut-être même qu'il va m'en falloir plus. Et en même temps, le fil n'est tellement pas régulier que peut-être que ça va peser moins lourd là vu qu'il est fin. Et en plus l'alpaga pèse lourd, donc comme il y a des parties plus grosses, potentiellement je vais peut-être m'en sortir, mais ça voudrait dire qu'il me reste que 100 grammes pour faire les manches et je sais pas si ça suffit. De toute façon, je vous l'ai dit, hein, c'est en mode je réfléchis pas, je tricote, et si ça ne va pas, je déferai, ou j'aviserai en tout cas. Voilà, j'ai commandé des cotons parce que j'avais une commande à passer sur Rascol. Ma maman a commandé de la chip cheese pour faire l'amigurumi pour Alma. Et du coup, je me suis dit oui, c'est pas bête, je vais en commander aussi. Je voulais plusieurs verres différents parce que j'ai plusieurs idées et que pour finir les tutti frutti, je voulais des verres. Voilà, donc mille merci de m'avoir proposé du fil framboise, mais j'espère que ce que j'ai commandé ira parce que je vous avoue qu'en fait j'ai regardé dans les roses, je trouvais ça trop rose, j'ai regardé dans les rouges, je trouvais ça n'allait pas non plus, j'ai fini par trouver dans les mauves quelque chose qu'ils appellent pourpre je crois. J'espère que ça ira. Ça m'embête de vous demander de m'envoyer une pelote en fait. Donc je sais qu'il y a encore une ou deux personnes à qui je dois répondre. Je vais le faire là, d'ici que la vidéo sorte évidemment. Mais voilà, c'est vrai que j'avais dit si vous avez et tout, mais en fait j'aime autant me débrouiller et puis je sais que j'en ferai quelque chose. Et voilà.
Cette semaine vraiment a été étrange parce qu'il faut que j'arrête de parler en plus, il faut que je finisse ce montage, mais niveau production, je vous montrerai tout à l'heure, mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup produit, je suis un peu dans le creux de la vague là. Parce que j'ai mis beaucoup d'attention sur le truc de l'avant et donc voilà, du coup c'est vrai que si on regarde du point de vue laisse-filer boutique, c'est pas top cette semaine, surtout que j'ai été fatiguée, j'ai pris beaucoup de temps en fait après l'école. D'habitude j'essaye toujours de remonter à l'atelier, mais il faut vraiment que je sache ce que j'ai à faire parce que il y a Alma, il y a son père, c'est vraiment la panique. Et là, fin de journée, je me suis concentrée sur les petits trucs à la main à faire. Et du coup, j'ai quand même avancé là-dessus, je suis contente. Mais les petites pochettes, je crois que je vais refaire un prototype un peu autrement encore. Parce que je ne suis pas encore sûre de moi sur la forme définitive de ce modèle. Vous le savez, quand je fais un nouveau modèle, je tâtonne un petit peu. Je trouve ça normal, hein. Voilà. Donc, à suivre, affaire à suivre. Allez, je me tais. Comme je ne peux pas vous montrer tout, hein, et puis je finis ce vlog. Je vous avais parlé de ce modèle de Santa Claus. Coucou, on est jeudi, fin de journée, fin d'après-midi. Je suis rentrée de l'école et je suis désolée, il y a le débroussailleur, vous allez encore l'entendre. Il était déjà dans le vlog précédent puisque je viens de... Bref, c'est comme ça. Je vais pas râler. Je voulais vous montrer les trucs que j'ai trouvés à Action pour Alma pour l'avant. Et je vais faire juste un petit point atelier. Aujourd'hui, donc j'ai fini le vlog, ça m'a pris des plombes de faire le montage. Faut dire que c'est un gros épisode. Et puis j'ai pas réussi à charger la vidéo. Mais bon, j'ai jusqu'à demain. C'est sûr que le faire en début de semaine, c'est vraiment beaucoup plus cool. Je suis vraiment désolée pour le bruit du... le bruit du broussailleur. J'ai trouvé à Action des pelotes comme ça là. Vous voyez, en fil recyclé. Et je me suis dit que ça serait peut-être bien pour faire des anses de pochon. Vous savez, j'aime bien les crocheter. Bon, par contre, niveau couleur, en plus, j'ai reposé un vert que je trouvais beau, mais je me suis dit, en fait, il va aller avec rien. J'aurais même d'y retourner. Parce qu'en fait, j'allais chercher ma nièce au collège aujourd'hui. Et donc ça, c'est beige. Et j'ai pris du gris. C'est des couleurs qui sont très, très, très récurrentes dans mes collections. Et ce rouge était absolument trop beau. Voilà, donc j'en ai quelques pelotes. J'allais chercher ma nièce au collège et je devais lui faire ses devoirs. Et elle avait elle a un contrôle de maître de main. Donc on a apprécié ni l'une ni l'autre parce que je suis très tendue sur les devoirs. En fait, je ne sais pas comment ça va être. J'espère que ma fille aimera faire ses devoirs parce que en fait je suis très scolaire et j'ai l'impression quand même d'avoir une responsabilité quand je dois faire des devoirs à un enfant. Mais ma nièce a l'habitude parce que ça fait longtemps que je la connais maintenant et que je la garde, et qu'avant je me souviens que elle a jamais aussi bien appris une table de multiplication qu'avec moi. Mais bon, du coup je la tiens longtemps et j'ai pas pu bosser après 14 h parce que donc je me suis arrêtée, j'avais un colis à récupérer, je me suis dit que j'allais m'arrêter à Action. Je voulais regarder les petits trucs, j'ai pas trouvé ce que je cherchais comme d'habitude à chaque fois que je vais là-bas. Par contre j'ai trouvé ça pour Alma, donc ça c'est cool. Elle voulait des petits tampons parce que je pense qu'ils en ont à l'école. Et du coup ça sera dans le calendrier de l'Avent. Alors je sais pas si vous voyez, mais c'est quand même trop mignon. C'est des petits animaux de Noël. Alors il y en avait un autre et j'ai pas craqué, j'en ai pris qu'un. Je suis sage, hein. J'ai pris des puzzles. Je vous avais dit que je les avais vus et pas trouvé très beaux. Mais j'ai craqué, donc à mon avis c'est des petits puzzles très fins, hein. Ça va pas être grosse qualité, mais bon, elle est quand même amoureuse des puzzles, donc je pense que ça lui fera plaisir. J'en ai pris deux, je verrai si je les mets ensemble ou dans le... ou si je fais 2 jours. Vous voyez que ça s'étoffe quand même avec les livres. Si j'arrive, ma mère qui lui fait un gros amigurumi, et donc le truc c'est que j'ai commandé du fil pour faire le loup. J'ai commandé du gris foncé. Alors après c'est pas grave, je peux aussi lui faire un loup pour plus tard. Le seul truc c'est que j'ai envie quoi, j'ai envie de lui faire plaisir. Après ça va faire trop, mais c'est bien que j'ai plus d'idées. Il vaut mieux trop que pas assez. J'ai retrouvé ça parce que je lui avais acheté les gros à Action. Ils ont des grands lots de feutres
Et ils ont des feutres à l'eau et des feutres à l'alcool, et j'ai très envie parce qu'il y a vraiment de magnifiques couleurs, et ils ont ces lots avec des feutres, bah, d'ailleurs ils sont comme ça ceux-là, à double pointe, donc vous avez une pointe large d'un côté et une pointe fine de l'autre. Regardez, hop, il y a deux, et je lui avais pris ça parce que bon, elle dessine beaucoup, et par contre je lui ai expliqué que ça, je voulais pas que ça soit oublié de reboucher et tout, donc j'essaye de surveiller ce genre de truc. Et je lui en ai pris un petit de poche parce que c'est quand même trop pratique quand on bouge de pouvoir les avoir en petit. Et puis que voilà, je suis gaga, c'est comme ça. Il faut que je cache ça, alors je suppose, ce sera peut-être dans l'avant d'ailleurs aussi, on verra bien. Et après je peux pas vous montrer, non, j'ai pris des bonbons pour mon homme. Bon, si je peux vous montrer ça, ce sont des carnets de stickers, et il y a 24 pages avec plein de stickers différents, et les stickers franchement pour ça je trouve qu'Action c'est super, et j'avais envie d'en avoir quelques-uns. Ça fait plusieurs fois en fait que je me dis là je pourrais mettre un stickers, et j'en avais pas. Alors il y avait des thèmes, il y avait fleurs, Pink et Universe, mais Galaxy. J'ai pris Galaxy parce que je trouvais qu'il était sympa. Voilà, bon. Et je ne dis pas qu'il n'y en aura pas quelques-uns pour fermer les paquets de l'avant, parce que j'avais dit que ce serait du réutilisable, et mais c'est pas pour ça qu'il n'y aura pas de papier. Ça sera soit du recyclé, soit du réutilisable. En tout cas, je vais essayer, et là c'est la partie qu'il va falloir que je travaille, parce que je vais en être aux emballages. Je commence à avoir fini pas mal de trucs. Et je vous montre ce que j'ai à peu près fini. Là je vais faire les coutures de doublure à la main. Des séries la première série de petites pochettes comme ça. Je ne me presse pas, de toute façon j'ai pas prévu de sortir de collection fin de cette semaine. On va voir, je ne pense pas. Donc du coup, sûrement que pour une fois, quand vous allez avoir ce vlog livré chez vous, on sera à la publication de ce genre de choses. Voilà. Normalement sur le site, la semaine prochaine, il y aura des pochettes. Mais la semaine prochaine pour moi, c'est la semaine actuelle pour vous. Voilà. Voilà, donc j'ai commencé par les faire, c'était pas pour vous dire ça, hein. J'ai commencé par les faire avec un petit soufflet. Et en fait, oui. Alors attendez. Donc j'en ai fait un dans ce petit tissu, il est joli, il est mignon. Ah bah il passe. Bon bah il passe. Hop. Voilà, et donc je disais, il y a un petit soufflet, mais en fait, alors je déteste le coudre, c'est chiant. Parce que j'ai essayé de les matelasser ou de les rembourrer un petit peu, histoire qu'elles aient une jolie tenue, mais ça va pas ce soufflet, je trouve. Donc, comme j'étais pas satisfaite, donc j'aime bien mes associations de tissus, je suis assez contente du résultat, j'avoue. Donc en fait, c'est pas doublé là, mais c'est doublé là. Alors, je verrai à terme si je reste comme ça. Ça vous choque qu'il y ait le zip comme ça? Ah, bah celui-là, je l'ai pas cousu. Normalement, je les couds quand j'oublie pas. Bon, et dedans, dedans c'est doublé, bien sûr. Et c'est joli. C'est bien, hein, ça rend bien, mais c'est pas ce que je veux. Voilà. Donc, j'ai fait une série comme ça pour me rendre compte au final que c'est pas exactement ce que je voulais. Et donc, je vous avais montré celui-ci là avec ça, et c'est là déjà que j'ai commencé à me dire. Et donc j'ai trouvé une solution, oui, parce que je ne viens pas juste vous montrer le problème, je vais vous montrer aussi la solution. Vous voyez un peu mes associations de tissus, j'ai retrouvé mon petit tissu bouclette, et j'ai même, alors peut-être ma préférée, qui n'est pas repassée comme d'habitude, c'est celle-ci. J'adore. Et vive la moumoute. Et dedans on a mis quoi? J'ai doublé avec le même tissu. Voilà, ma préférée. Et donc des fois c'est tissu devant, et hop, bouclette derrière. Et donc voilà le résultat de ce qui me plaît, un petit fond arrondi tout simplement comme ça, et ça va très bien en fait, il n'y a pas besoin d'autre chose, la contenance est bien, de toute façon ils sont petits mais pas trop quand même, hein, voilà.
Voilà, donc ça sera ça le modèle, on se rapproche du modèle final. S'il reste un truc à changer, c'est que je ne vais finalement pas mettre une fermeture de part en part. C'est bête, hein, mais j'aime bien vous parler de mes cheminements sur un même modèle. Donc, je pourrais vous montrer même celui de ma nièce parce que j'ai vu qu'elle sortait du collège avec, j'étais fière. Donc là, j'avais mis un zip de part en part, ce qui n'est pas un problème, mais en fait, je crois que je préfère avoir un zip qui est fermé. Donc vous voyez, je ferme mes zips avec un tissu assorti, et je crois que je préfère faire comme ça. Donc, s'il y a encore un truc à changer, ce sera sûrement ça. Dites-moi si vous trouvez que c'est mieux avec un zip de part en part. Alors, le truc que ça change, c'est que du coup, ça s'ouvre grand comme ça. Et s'il y a un zip, il sera arrêté, ça s'ouvrira peut-être un petit peu moins grand. Je vais essayer, toujours est-il. Donc, avec cette forme et un zip qui sera arrêté. Et bien c'est tout, hein, voilà, c'est tout. Et je vais aller faire un peu de macramé parce que je vais quand même faire des anses en macramé parce que c'est quand même bien joli. Mais bon, en fait c'est juste la répétition. Il a démarré la tronçonneuse à l'instant où j'ai appuyé sur le bouton, vous me croyez? Vous devriez parce que c'est vrai. Alors, je ne porte pas de fais-main aujourd'hui. Alma a décidé de ce que j'allais porter, ça m'a fait rigoler. Donc j'ai écouté. J'adore ce gilet. Je sais que certaines l'adorent aussi parce que vous le voyez depuis longtemps. Mais il vient du commerce. C'est de la marque hop là, Only. Et je l'avais acheté pendant ma grossesse à Intersport, vous êtes content de le savoir. Et ça, c'était dans la pile à mettre sur Vinted d'une copine qui me l'a filé. Je l'aime beaucoup, avec mon jean qui remonte bien haut. Voilà pour la tenue. Et voilà tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Non, c'est faux évidemment, mais en termes de production, cette semaine n'est pas du tout... surtout que je suis en train de préparer des choses que je peux encore pas vous montrer, j'en ai vraiment marre. Il va vraiment falloir que je finisse ce troc parce que moi je suis frustrée à force. Donc j'ai fait des anses en macramé pour mes petites pochettes. Voilà, donc j'ai choisi de faire ce genre de truc. Je suis contente que ça ait marché parce que quand j'ai commencé, j'avais une idée mais c'était plus complexe à faire. Et le macramé j'aime bien mais à petite dose en fait, c'est pour ça que je ne suis plus en train d'en faire, j'avoue, alors qu'il faudrait, et je trouve ça très joli. Donc j'en ai fait 2 tailles parce qu'en fait, bon maintenant les avions, donc ok, là on part du même, et donc vous voyez qu'il y a une petite différence quand même, parce qu'en fait le sac, si je fais une bandoulière comme ça, je ne peux pas mettre de réglage, et donc je vais faire plusieurs tailles, et ce sera au choix, je ne sais pas, ça va encore être pratique, mais bon, toujours est-il que si tu es toute menue et que tu veux le porter assez haut, ou si tu fais une taille plus large et que tu veux le porter par-dessus ton manteau par exemple, il faut une bandoulière plus longue, voilà. Et que moi j'ai pas envie de faire de discrimination à la noix. Donc si je vais aussi faire avec des sangles réglables, c'est prévu aussi, mais du coup c'est pour ça que je me presse pas avec ce modèle, hein. Déjà c'est une première fois. En plus j'ai un petit coup de mou là cette semaine et je veux que ce soit accessible à toutes et à tous, hein, pourquoi pas. Parce que bon, je vais en faire peut-être aussi des plus classiques comme j'avais fait à ma nièce avec le point vraiment, avec le nœud plat tout classique. Là c'est une variante du nœud plat hein, en fait. Voilà. Et donc plusieurs tailles pour le porter soit plus haut ou plus bas et puis pour que toutes les statures puissent en profiter. Voilà. Et aussi parce qu'on arrive en hiver et que je vous dis avec les manteaux quand même, un truc en bandoulière, il faut que ça puisse passer les épaisseurs de pull et de manteau. Ça n'a quand même rien à voir avec les tenues d'été. Voilà, donc ça c'était pour le petit travail boutique aujourd'hui.
Et je voulais couper de nouvelles pochettes, vu maintenant que j'ai trouvé la forme qui me plaît. Mais je vais peut-être couper autre chose, un petit prototype pour justement le troc de l'Avent, histoire de pouvoir envoyer mes premiers colis la semaine prochaine. Ce serait cool. Voilà, donc j'ai aussi j'ai d'autres trucs encore à faire pour les premiers colis, même ceux-là que j'ai déjà avancé. Mine de rien, plusieurs cadeaux, ça représente quand même du boulot. Et ne parlons même pas des cadeaux uniques, dont j'ai fait le prototype qui est plus ou moins validé. Mais vous voyez, là j'avais validé le patron de la pochette et en fait en le faisant, je vois ce qu'il y a à changer. Donc ça va encore évoluer, c'est certain. Sélectionner les tissus, pour ça va être une belle étape déjà de fait, et ensuite couper. Et je pense qu'une fois que ce sera coupé, ce sera bien parce que je vais essayer de tout rassembler par modèle et avancer au fur et à mesure et peut-être les envoyer au fur et à mesure. Il faut que pour ces colis là, il faudra aussi que je me décide sur l'emballage et comment je fais. Donc, une fois que ça ce sera fait, j'ai envie de dire, il n'y aura plus qu'à coudre. Quand j'en serai à l'étape, il n'y a plus qu'à coudre, je serai très contente et très avancée. Il y aura beaucoup moins à réfléchir en fait. Et donc là je vais vous laisser parce que je suis obligée là de réfléchir justement. Donc je vais me concentrer là-dessus. Je suis molle de chez molle en ce moment. Et il faut que je me booste. Je n'ai qu'une envie, c'est me racheter un crédit Audible, j'avoue. C'est pas bien parce que je m'étais vraiment promis de plus le faire. Il y a des crédits, effectivement, je vous ai dit, hein, dans l'abonnement Audible, ils ont mis des livres qui sont accessibles, inclus si vous voulez, dans votre abonnement. Mais j'ai pas trouvé. Ça me prend du temps, mine de rien, de chercher et j'en perds déjà à pas grand chose en fait cette semaine. Donc, et puis j'ai très envie de continuer la série Millennium. Et quand j'aurai mon crédit, ce sera le 21 et ce sera les vacances. Et Millennium, c'est pas un truc à écouter avec Alma. Donc ça tombe mal. C'est ce que je disais à ma mère au téléphone. Je lui disais, tu vois, il y a plein d'excuses pour que je mette 25 € dans 3 nouveaux crédits. C'est pas bien, mais j'en crève d'envie. Voilà, vous savez ce que c'est. Allez, je vous laisse. Voltage is insufficient. Connection successful. Bon, pas une minute après, ok, j'ai craqué et je l'ai pris parce qu'on a le droit de se faire plaisir dans la vie. Et je sais que vous êtes d'accord avec moi. Voilà, donc je vais avoir de quoi écouter, me remettre dans cette ambiance. Alors, Voltage is insufficient. Please charge. Mince, elle a plus de batterie mon enceinte. Bon, c'est pas grave. J'éteins la dame qui parle toute seule et je vais donc avoir une super motivation parce que je viens de lire un commentaire sur le livre qui résume tout. Bye bye les nuits pleines, Millennium est une drogue. Alors je ressens pas le besoin de l'écouter la nuit, par contre toute la journée, oui. Bon voilà, allez adieu, je vais me motiver, c'est parti. Bienvenue chez Audible. Nous vous souhaitons une bonne écoute. C'est parti. Présente Millennium 4, ce qui ne me tue pas. Et alors avec mes bêtises, moi j'ai pas filmé de séquence de fin cette semaine, ça va pas du tout. Bon alors je tiens quand même à vous faire des bisous. Je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur, soyez créatifs, régalez-vous avec ça. J'espère que ça vous a plu même si ça dure 1 heure. Moi je me régale toujours à faire des bêtises devant ma caméra et à partager avec vous. Je vous embrasse, bisous bisous et puis on se retrouve la semaine prochaine sans faute.